Mardi 26 janvier 2021, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant, mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel, journal. Président Sénat haïtien Joseph Lambert rencontré jeudi mardi 26 janvier 2021, ambassadeur Canada en Haïti Stuart Savage dans le Parlement haïtien. Selon le nouveau président Sénat, rencontre ça entraîne dans quatre différents rencontres, l'a organisé avec diverses personnalités nationales ou internationales dans l'idée pour supporter le Parlement haïtien. Office Management et Ressources Humaines OMRH organisé jeudi mardi 26 janvier 2021 un séminaire pour lancer deuxième phase mission MCT 02A dans le cadre programme appui à réforme dans l'État qui bénéficie support financier Union européenne. Activité ça a été déroulée en présence Premier ministre Joseph Jout, coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines Jean-Oudi Ali pour nous citer ça seulement. Association pour défendre droits motocyclistes haïtiens ADMA à coalition chauffeur moto légal KCLM annoncé support avec des journées grève. Plusieurs organisations syndicales lancées pour 1er ak 2 février qui venu là pour dénoncer phénomène kidnapping dans le pays. Dans occasion, président coalition chauffeur moto légal et dit exhumé mandé pour tout chauffeur moto à travers pays respecter des journées grève ça yo. Bonsoir, ça va? Bonsoir. C'est pour un test, s'il te plaît. De combien? 1500 gouttes. Merci. En passant, quand tu as presque expiré. La expiré dans un mois. Merci, laisse-moi faire moi ça. Moi, j'ai ça. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Oh, Maes. Mika. Aguinaldo. En forme? En forme, oui. Ça va là. Bin acheton 2-3 petits là ou qu'on baille. Avec 4 millibucks tout côté. Ah, bien sûr. Bien sûr. By the way, vous vérifiez si pour la pas expiré? Expiré. Yeah, mon cause expiré. Mika va dire pour causer ça, mon cher. Bah, j'aime pas ça. Yeah. Ça. Oh. Mais quand t'as expiré. Mon cas, une nouvelle facile, juste à n'importe qui agent autorisé Unibug côté, ou bien n'importe qui ça Unibug. Just by ça, il y a pas rapide, vite, gratis, si chéri. Gratis. Gratis, ouais. Rapide. On va faire ça Kounia. De toute façon, bon, on va pas aller sans Mbappé. Non. Fois ça, c'est au capté. Non, ouais, vois ça, mon Dieu. Bonsoir. Bonsoir. Il va tout côté, de tout côté. Il va tout côté. Si ce qu'on acheter fait, acheter motoboxeur. Ou pas qu'à courir passer. Chauffeur motoboxeur, madame, ou pas qui plein de ça. Papa, toute moto. Chauffeur moto, courir moto. Motoboxeur. Cascadeur, courir moto. Chauffeur taxi, gère moto. Acheter. Moto boom boom boxer. Ou apjouen motoboxeur tout partout dans tout pays. Président Sénat haïtien Joseph Lambert rencontré jeudi mardi 26 janvier 2021, ambassadeur Canada en Haïti Stuart Savage dans le Parlement haïtien. Rencontre ça entraîne dans quatre différentes rencontres. Nouveau président Sénat a réalisé avec diverses institutions locales ou internationales pour renforcer force à relation Sénat. Dans le cadre de rencontre jeudi, débat te chita sur situation sociopolitique pays d'Haïti tant que date 7 février 2021, élection conseil électoral provisoire actuel là, question nouveau constitution selon Joseph Lambert qui fait qu'on est nécessaire pour gagner un chita parler qui fait avec tout acteur politique yo pour chercher ensemble une solution et puis relancer pays dans ordre constitutionnel. Joseph Lambert c'est président Sénat haïtien qui était dans micro Galens lui avec Jean-Sonny Lemaille. Depuis l'heure arrivée dans tête Sénat a activé pour que nous rencontrions nos partenaires à tout niveau, que ce soit nos amis d'Haïti, pour le directeur général de la police, au commandement de la police, pour nous rencontrer avec Cour des comptes, pour nous connaître ce qui a passé dans l'État et pour nous connaître quel dispositif nous-mêmes, en tant que sénateurs de la République, pour nous mettre en place, pour nous garder ensemble ce que nous sommes capables de faire. Parce que ça qui est dénominateur commun pour nous, c'est Haïti. Mais ce qui mettait nous là pour travailler pour eux, c'est le peuple haïtien. Mais nous rencontrons tous nos amis de l'international. Il y a des amis que nous rencontrons en privé, tout comme nous avons rencontré des amis tout ici dans le Sénat République. Là.
Sénat a plongé dans une sorte d'amorphie pendant un bon bout de temps. Et le nouveau bureau a tenu à rappeler que le Sénat a son pouvoir par entière, un pouvoir qui est égal avec le pouvoir exécutif là, dans la limite que la Constitution a nous et dans la prérogative que le fixe par nous chaque. Et nous rencontrons avec déjà des gens de l'OEA, nous avons pour nous rencontrer avec des gens de la Banque mondiale, dans BID, nous avons rencontré avec les Nations Unies, nous avons pris d'échanges avec nos collègues partenaires du Parlement européen. Nous parlons avec collègues nous au Canada. Nous avons des correspondances que nous voyons dans tout le Parlement qui gagne par l'Amérique, IUP et autres, etc. Nous sommes déjà en contact avec quelques 198 parlements à travers le monde. Et nous avons établi force Sénat au niveau international. Et en même temps, nous avons renforcé l'autorité Sénat au niveau national. Et nous gagnons des correspondances que nous voyons avec Nancy Pelosi, qui a accusé réception par email, échangé. Et nous gagnons sous peu pour nous rencontrer avec Nancy Pelosi et en même temps le président du Sénat américain. On travaille d'arrache-pied et jeudi à nous rencontrer avec l'ambassadeur canadien en Haïti. Nous sommes moi-même avec collègue vice-président, le sénateur Kedler, qui parlé de situation pays, crise pays, la gestion post-7 février, ça lié. J'ai parlé avec les taux de nécessité pour qu'on retourne à l'ordre constitutionnel à travers des élections, mais à travers des institutions légitimes. Pas ce conseil électoral, je dirais fantoche, mal fabriqué, qui pas assermenté devant Cour cassation. Nous parlons tout de questions constitution, projet constitution. Nous échanger point de vue. Nous parlons tout de dialogue, du train où ça va, ambiguïté sérieuse sur question article 134.1, 134.2 qui fait problème et qui sont dilemmes. Et je ne dis c'est à travers le dialogue que nous sommes capables d'essayer garder qui j'en sommes capables, rapprocher les pôles contraires, rapprocher les tendances contraires et faire de telle sorte que l'on parvienne à un accord politique dans l'intérêt de chaque Haïtien, dans l'intérêt d'Haïti en général. Parce que motivation, c'est Haïti. Le dénominateur commun, c'est Haïti. Nous parlons tout de rapports que nous-mêmes avec eux, que nous devons gagner, appui, que le supposé par le Sénat et pays. Nous parlons de questions sécuritaires. Nous parlons de tout ensemble de l'autre bagage. Nous avons gardé ensemble à chaque fois avec le bureau pour nous voir qui nous doit aller avec lui, faisabilité, qui doit nous fixer, si tout est faisable. Mais en attendant, on a fait des consultations auprès de Mounio, la Caillot, avec eux, différents groupes. Parce que, en fait, le Sénat, en tant qu'institution, est capable de parler avec tout le monde. D'ailleurs, en pile de monde que nous avons parlé, c'est des gens qui sont habitués ici à tout, c'est des sénateurs, c'est des chefs de parti, et ont possibilité de parler avec eux privé. Association pour défendre droits motocyclistes haïtiens yo ADMA à coalition chauffeur moto légal KCLM annoncé yo a supporté des journées grève diverses organisations syndicales lancées pour premier acte de février qu'a vini là sur tout territoire national là dans l'idée pour dénoncer phénomène kidnapping là dans pays ya dans occasion président coalition chauffeur moto légal yo Edi Exumé mandé pour tout chauffeur moto à travers pays ya par prendre la rue premier acte de février qu'a vini là Edi Exumé qui profiter occasion pour dénoncer mauvais traitement lidi chauffeur moto yo à victime dans la RIA mandé départ président Jovenel Moïse sous pouvoir 7 février cap vini là Edi Exumé c'est président coalition chauffeur moto légal yo qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Jean-Sony Lemaille. Nous-mêmes ensemble syndicat moto yo n'a annoncé à tout chauffeur motocyclette dans tout pays dans capitale là tant que dans province dans des journées grève générale yo pour tout concerné. Mettez motocyclette yo campé, n'a appuyé tout mouvement syndical dans les affaires transport pays. Grève générale, 1er acte 2 février, c'est occasion ça, tout, nous-mêmes chauffeurs moto, pour nous lancer un message clair par le président Jovenel Moïse,
pour nous dire. Ça fait pour le dire, mandat pas fini 7 février 2021. D'après article 134-2 Constitution en dit 7 février 2021, mandat fini. Nous-mêmes, dans le secteur transport, motocyclette aussi tout. Depuis le président Jovenel Moïse arrivé sous pouvoir, avec tout vieux gouvernement sanguinaire, il formé dans le pays, sorti sous Jacques Guy Lafontaine pour arriver sous Joseph Jout. Nous-mêmes chauffeurs moto, c'est le ciel pardon à monter. Criminel PHTK sous pouvoir Jovenel Moïse là. Touye en pile dans nous et on fait en pile l'autre handicapé. Autorité qui n'a pouvoir totalitaire Jovenel Moïse là. Toujours considéré tout chauffeur moto, cyclette, c'est volé. Alors que c'est pouvoir Jovenel là qui crée plus fort gang, cap marché, kidnappé et tuer tout le monde dans le pays. L'aime considérer quantité de motocyclettes qui en circulation en Haïti, qui représente un gros morceau dans l'économie du pays. Plateforme décision lancé un appel en faveur mobilisation citoyen pour forcer président Jovenel Moïse quitter pouvoir 7 février 2021 cap vini là. Selon coordonnateur adjoint plateforme décision Télémarc Luc Ernest, pouvoir en place là c'est le responsable situation la misère avec insécurité population trouvée actuellement face à incapacité pouvoir pour satisfaire revendication population. Télémarc Luc Ernest mande citoyen pour assumer responsabilité yo. Coordonnateur adjoint plateforme décision Télémarc Luc Ernest Denamico, Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemaille. C'est la population haïtienne qui pourra définir destin pays après 7 février 2021. C'est la population qui pour camper pour constitution amendée 87 la respecter même j'en été respecté pour sénateur. C'est la population qui pour exprimer quelle que soit façon par n'importe qui moyen pour montrer mécontentement face à régime vampire PHTK. Le président Jovenel Moïse passé environ 4 années dans l'État. Tout moyen économique pays dans la main, la justice, toute force policière et militaire dans la main. Pourtant, insécurité pas veut dire rien pour lui. Kidnapping parmi les, corruption dans l'administration publique pas regarder, la vie chère, misère pour la population pas rien pour lui. La plateforme de décision a peu importe secteur qui produit ou bien qui alimenter insécurité en dedans le pays. Mais nous tous constatons depuis environ 4 ans, c'est un ensemble de monde qui pas bail résultat qui dirige le pays. C'est un ensemble de monde qui marié avec impunité et scandale, corruption. La plateforme décision a dit 7 février 2021, le pays a dû libérer avec une forme de dirigeance. Pour les gens capables de vivre dans la paix, pour les bandits suspendre donner tant que John dans le quartier populaire, pour les gens suspendre disparaître en dedans le pays. Nous avons fini pour dire que la plateforme décision a dit l'histoire révélée, l'impossible pour un président quitter le pouvoir si le secteur privé n'a pas révolté contre le président. Dans ce sens, la plateforme décision a dit que le secteur privé parce qu'il n'a pas arrêté en silence face à problème constitutionnel. C'est pour le secteur privé pour une position claire. Parce que non, pas gain caché l'ombre. Brigade Conférence Nationale BKM leve voile pour dénoncer situation sociopolitique pays à dernier jour ça yo qui participant détérioré. Une membre Brigade Conférence Nationale là qui avait Chérubin fait connaît pouvoir en place là qui pas arriver à assurer sécurité à changer conditions la vie population échouée. Dans ce sens ça qui avait Chérubin plaider en faveur d'un gouvernement transition qui permettre réalisation conférence nationale là dans l'idée pour arriver mettre sous pied un autre système. Qui avait Chérubin Tenamico Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sony Lemaille. Pays pas dirigé, pas administré, veut dire qui ça, veut dire que l'État dans ensemble fonctions principales li gen yo, notamment fonction régalienne, l'État échoué là-dedans. C'est-à-dire que l'État qui pas arrivé remplir fonction en tant que l'État. C'est-à-dire que pays côté que sécurité actuellement là son luxe et depuis plus de 5 à 6 mois, c'est kidnapping sous kidnapping, c'est assassinat de tous côtés. Donc, sous point ça, l'État échoue. L'État échoue tout dans fonction, ça a carré l'État-providence. Parce que soit aller dans l'hôpital, là, ou après que les conditions pas réunies. Dans le quartier populaire, ou après que les gens vivent. Et fonction plus ou moins, ou t'as dit, la rempli là, qui c'est ça, ou t'as carré l'État gendarme, pour l'État gendarme, dans la mesure où il y a excès qu'a fait donc pour nos situations côté que ou vinn bon l'état qui répressif, son l'état qui a fait pression sur monde, son l'état qui empêche élèves manifester, qui empêche sitting fait. Donc en gros, premier constat, l'état échoué à tous les niveaux. Deuxième constat, nous finissons par comprendre que conjoncture là est dépassée et tout acteur en général
et pouvoir lui-même en particulier. Et pouvoir en particulier parce que c'est pouvoir qu'il a, qui vous t'a garanti et maintient l'ordre, qui vous t'a garanti à ce que bon climat qui propice et pour que citoyens pays à vivre là-dedans. Donc si conjoncture l'a dépassé, ça veut dire qui ça? Ça veut dire pas qu'orienter conjoncture encore. Donc c'est conjoncture lui-même qui a dicté qui ça vous fait. Et confiance nationale là, il pas qu'à résumer à ni un acteur ni un secteur. Et si nous voulons entrer dans la logique, changer le système dans tout bon, sont ramassés pour faire. Parce que tout acteur qui l'a, je ne vais pas dire en ton nom, mais il est responsable. Il est responsable parce que si à un niveau ou l'autre, ou pas arriver marquer le système dans les 15 dernières années, si à un niveau ou l'autre, où tu es là, tu as une corruption qui est faite, tu as une dilapidation qui est faite, je ne vais pas dire en ton parce que tout le monde va voler l'argent Petro-Caribéa, tout le monde va dilapider les fonds, mais cependant, on est responsable parce qu'on va influencer le système. Donc, dans ce sens, nous retrouvons que la conférence nationale, là, c'est en concertation, c'est tout secteur qui peut mettre tête ensemble. Et là, nous dit tout secteur, là, nous prudents, et ce n'est pas dire que les gens qui te volent une balchita avec eux. Mais nous plus miser sur le fait que et tout secteur, nous pensons qu'il y a quelques gens qui peuvent venir. Nous disons secteur, nous ne pas dire tout acteur. Donc, dans ce sens, nous battons nos objectifs dans la brigade là, gourmet en gros, à ce que la conférence nationale là, est faite pour transition, ça vraiment, ils sont transition de rupture. Toujours dossier politique dans le journal là, Alternative citoyenne pour construction d'un état des droits en Haïti avec Inibaz, annoncé qu'il a poté collé pour permettre réussite des journées grève. Diverses organisations syndicales lancées pour 1er et 2 février qui venir là, sur tout le territoire national là, pour dénoncer l'augmentation de kidnapping à travers le pays. Dans l'occasion, une membre Alternative citoyenne pour construction d'un état des droits en Haïti, Charles Labonté-Jean, accusé pour voir en place là, l'idée qu'a fait répression sous population dans l'idée pour permettre le président Jovenel Moïse de rester sous pouvoir après 7 février qu'a venu là, qui selon Charles Labonté-Jean a marqué fin mandat chef l'État. En suivant déclaration Charles Labonté-Jean qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort et Jean-Sonny Lemaille. Et nous présentons aujourd'hui pour nous supporter le mot de grève lancé par ensemble organisations syndicales pour 1er à 2 février qu'a venu là. Nous pas d'accord. Et nous ne sommes jamais d'accord avec yon sans avis, tant que Miscadin, yon dit qu'il c'est commissaire du gouvernement, pour la passer mes notes dans le bras, yon honnête sénateur tant que Nenel Kassis. Nous ne pouvons pas rester gardés, rester bois croisés. Et nous indignés, nous énervés. Les nous garder, nous yon racaille, yon minable, yon cablon tant que Jovenel Moïse. Qui t'a doué derrière Barreau à répondre à une question de la justice. Parce que son nez qui vient débellé avec la justice depuis avant lui entrer par infraction dans tête l'État. Nous dit, nous là, pour nous supporter le mot d'ordre de grève là, sous toute forme, avec tout ça nous gagnons, avec tout ça qui est possible et imaginable. Parce que le mot d'ordre de grève ça, qui lancé pour 2 journées de grève ça, capacité, nous, d'abord, pour nous connaître qui gens, et qui méthode et qui moyens nous allons utiliser pour nous arriver à déloger un individu qui n'a pas ni qualité et ni respect moral éthique pour te dans tête l'État que Dessalines un grand homme comme ça te mourir qui te pour nous. Avis de recherche là ou toujours mettre tant qu'on gain avis de recherche des barbecue, gain avis de recherche des pan bandit. Aussi, il y a un avis de recherche de Jovenel Moïse tout. Il y a un avis de recherche que nous pouvons mettre derrière Léon Charles. Nous pouvons mettre un avis de recherche derrière Rockefeller. Nous pouvons mettre un avis de recherche sur un jet de 4 des Odin, derrière tout le monde qui fait crime de sang, crime financier sur la population. Et Jovenel Moïse, comme c'est lui tête, one tête, non, jet de 4 là, côté que c'est lui qui l'aspique là. Nous présenter d'abord, ensuite nous allons présenter reste élément dangereux ça pour la population qui a bien connu, nous sommes côté yo pour devoir et nous demander tout policier qui conséquent, qui pas membre BHTK, qui est dans l'institution la police qui pas là pour servir Jovenel Moïse, nous disons ressaisir et porter la main forte. Ça qui pas membre BHTK, n'a parlé à policiers qui pas membre BHTK. Nous demander pour prêter nous la main forte. Pour nous arriver, mettez la patte sur l'individu ça,
qui entre par infraction dans tête l'État et puis depuis lors qu'elle entre, c'est qu'à nous qui plus grave, nous-mêmes population civile la population honnête là qui a cherché vivre nous dans des conditions honnêtes et paisibles. Éclair Info a continué pour nous dire Office Management et Ressources Humaines au MRH organisé journée mardi 26 janvier 2021 un séminaire pour lancer deuxième phase mission MCT 02 et puis procéder à installation comité sectoriel qui pour faire suivi sous PME 2023 différents cadres dans l'état directeur général ministre et premier ministre là te répondre présent dans activité ça qui joue un support financier et technique Union européenne en Haïti et qui a pour objectif réformer l'état à renforcer institution yo dans intervention le coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines Jean-Oudi Ali qui présentait bilan ensemble travail li dit qui déjà réalisé dans cadre projet ça yo déclaré au MRH engagé pour continuer travail dans respect règles jouet là pendant li applaudi bon collaboration li dit qui existait pour faciliter atterrissage ensemble programme ça yo dans intérêt nation. Jean-Oudi Ali c'est coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines qui est dans micro Galensluy et Mackinson registre. Je voudrais en tout début de ce propos évoquer l'importance accordée par le président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, à la réforme de l'État. La volonté du chef de l'État d'activer la modernisation et la gouvernance publique et de mettre l'administration au service du développement du pays en créant les conditions propices à l'investissement a été capté par le Premier ministre Joseph Jout, qui canalise les énergies au sein du gouvernement pour la concrétisation des actions de la réforme. Dans le souci de continuité au PCAE précédent, 2007, 2012, 2017, le programme de modernisation de l'État, PAME 2023, a été élaboré suivant un processus participatif associant des hauts cadres de l'administration publique, des élus locaux, des représentants de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Le chef de l'État, lors du lancement du PAME 2023 en octobre 2018, avait martelé que, et je cite, la réforme de l'État n'est pas une option, mais un impératif. Une condition du renouveau de notre pays visant à redonner confiance aux citoyens dans leur avenir, à redresser l'économie, à améliorer le cadre de la vie collective et à redonner à notre pays sa place dans le concert des nations. S'articulant sur une idée force, un État moderne et développé répondant aux aspirations des usagers des services publics, le PAME 2023 comprend 11 axes regroupés en 3 piliers dont la complémentarité conditionne la réussite de l'ensemble. Le renforcement de la coordination de l'action gouvernementale et la gouvernance territoriale, la réforme de la finance publique et la gouvernance électronique. Dans la suite de l'événement d'aujourd'hui, des ateliers vont se dérouler à partir de demain avec les ministères selon le calendrier qui vous sera présenté. En raison de la situation sanitaire, j'encourage l'idée que ces ateliers se fassent par visioconférence et ou de manière hybride. Je sais qu'un projet de la délégation de l'Union européenne assure l'accompagnement des autres projets en matière de communication et de visibilité. C'est une forme importante de modernisation qui témoigne de la capacité de l'administration de continuer à fonctionner même dans un environnement difficile et à s'y adapter. Il s'agit d'une perspective très encourageante et en adéquation à la mise en œuvre de l'axe 4 du PAME 2023 traitant de la gouvernance électronique. Pour réussir la mise en œuvre de cet axe, nous comptons beaucoup sur la collaboration du ministère de l'Économie et des Finances, en particulier sur l'expertise de l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI.
Sous bopal, ambassadrice Union européenne en Haïti, Sylvie Tabès, exprimé satisfaction pour initiative ça. Il dit qu'il entraîne dans quatre démarches organisation tap supporté depuis plusieurs années. Dans ce sens, Sylvie Tabès réaffirmé engagement. Il dit Union européenne prend pour accompagner Haïti à travers renforcement institutions étatiques. Sylvie Tabès, c'est ambassadrice Union européenne en Haïti qui est dans le micro, Gerlensluy et Mackinson registre. L'un des objectifs de ce programme est d'appuyer le gouvernement haïtien afin de compter sur une administration publique plus efficiente, plus efficace et mieux gérée. Pour son assistance technique à l'opérationnalisation de ce plan de modernisation de l'État, l'Union européenne compte sur des experts, et je vais en nommer 3, mais il y en a évidemment beaucoup d'autres. Et ces experts que je vais nommer ne cachent rien de travail essentiel des fonctionnaires et agents publics haïtiens qui ont été essentiels pour le développement de ce programme. Je fais référence à M. Télé Lelay, à Mme Anne Azam Fadel et à M. Hakim Ben Saïd, que beaucoup d'entre vous connaissent bien ici. Mme Azam Fadel, par exemple, a en effet travaillé au sein de l'OLRH depuis juillet 2015, d'abord sur les audits organisationnels, puis depuis juillet 2019 sur l'opérationnalisation plan de modernisation de l'État. Elle a animé 4 ateliers de février à mars l'année dernière pour la mise en place des comités sectoriels et poursuit sa mission aujourd'hui avec ce grand séminaire de lancement. Le séminaire sera suivi de réunions de ces comités par ministère, un guide est en cours d'élaboration et prendra en compte le travail effectué par les comités. Il sera présenté dans un grand séminaire fin mars, mi-mars 2021, avec les résultats de chacun des ministères présentés par son DG, président du comité. Ce sera aussi une belle opportunité de tirer des enseignements de tout ce travail préparatoire qui a été effectué. Je dois évidemment souligner également, et c'est très important, le travail réalisé par M. Hakim Ben Saïd sur l'informatisation du suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce plan de modernisation de l'État. Ces deux missions sont vraiment étroitement coordonnées et je dois souligner que sans informatisation, l'opérationnalisation atteindrait très vite ses limites. Donc c'est un aspect dont j'ai pleinement confiance au gouvernement au haut niveau et j'en suis vraiment très heureuse. C'est vraiment une étape essentielle de modernisation des fonctions publiques performantes. Et enfin, je serai complexe et je ne souligne pas le travail effectué par M. Thierry pour faciliter, fluidifier, identifier les synergies et coordonner toutes ces actions. Ce plan étant un plan holistique qui va vraiment viser l'administration dans son ensemble. Premier ministre haïtien Joseph Jout qui a participé dans la deuxième phase de lancement programme renforcé à réformer l'État, condamné troupes politiques et instabilité il fait quoi qui a perturbé processus pour porter changement dans l'État. Dans l'occasion, Joseph Jout profité pour présenter comité pilotage suivi qui regroupait cadre dans l'État et société civile là comme un espace intégration pour faciliter réussite plan réforme l'État dans intérêt population haïtienne là. Joseph Jout c'est premier ministre haïtien qui était dans micro Gerlensluy et Mackinson registre. Le sujet du jour nous replonge dans un des grands chantiers du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, que constitue le programme de modernisation de l'État, ce que le président appelle souvent la réforme de l'État. Réformer l'État se présente depuis des décennies comme une nécessité incontournable. Des réflexions ont été engagées, des travaux effectués, de l'argent dépensé, des actes posés. Cependant, les difficultés liées notamment à l'instabilité politique chronique du pays ont contrarié les avancées et n'ont pas permis d'atteindre les objectifs fixés. Là maintenant, vous conviendrez avec moi que l'instabilité politique, la lutte pour le pouvoir, la corruption généralisée, qui poison que ça représentait pour le développement de nos pays. Avant le PME 2020, alors 2023, de 2007 à 2017, deux documents
traçait le cadre d'intervention de l'État dans les domaines de la réforme et représentait les documents de référence en la matière. Ils en ont suivi une évaluation qui a aidé à la conception et l'élaboration du nouveau programme de modernisation de l'État PME 2023 et désormais le cadre de référence que s'est donné le chef de l'État pour conduire la politique de transformation de l'outil administratif du pays. L'activité de lancement des comités sectoriels de suivi de ce matin m'offre ainsi l'occasion de souligner l'importance qu'accorde le gouvernement dans la poursuite de la mise en œuvre de PME 2023 et en ma double qualité de ministre de la Planification et de la Coopération externe et de Premier ministre, de noter l'impérative nécessité de respecter l'ensemble des étapes prévues pour sa mise en œuvre. L'implication et l'intégration des acteurs non étatiques dans le processus d'élaboration à côté des acteurs étatiques constitue un facteur innovant et devra consacrer la réussite d'une mise en œuvre intégrée de la réforme et son appropriation par l'ensemble de la société haïtienne. Il nous faut sortir du clientélisme. Ça veut dire pas, il faut nous quitter ça. Des nominations en dehors des normes. Il faut faire des concours pour mettre des gens dans l'administration publique haïtienne. Des passations de marché public qui ne respectent pas les procédures tracées pour faciliter la réforme. En ce sens, j'appelle encore le MEF qui représente l'épine dorsale du dispositif institutionnel dans la réussite de la mise en œuvre du PME 2023. Par le travail rigoureux du ministre des Finances et de son staff, le ministère des Finances contribuera à bloquer les voies d'illégalité et à imposer le règne du respect des règles. Nous arrivons à un point pour nous mettre fin à la deuxième édition Éclair Info pour semaine là. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Président Sénat haïtien Joseph Lambert rencontré jeudi mardi 26 janvier 2021 ambassadeur Canada en Haïti Stuart Savage dans le Parlement haïtien. Selon le nouveau président Sénat, rencontre ça entré dans quatre différentes rencontres, l'a organisé avec diverses personnalités nationales et internationales dans l'idée pour supporter le Parlement haïtien. Office Management et Ressources Humaines OMRH organisé jeudi mardi 26 janvier 2021 un séminaire pour lancer deuxième phase mission MCT 02A dans le cadre programme appui à réforme dans l'État qui bénéficie support financier Union européenne. Activité ça a été déroulée en présence Premier ministre Joseph Jout, coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines Jean-Oudi Ali pour nous citer ça seulement. Association pour défendre droits motocyclistes haïtiens ADMA à coalition chauffeur moto légal KCLM annoncé support avec des journées grève. Plusieurs organisations syndicales lancées pour 1er ak 2 février qui venu là pour dénoncer phénomène kidnapping dans le pays. Dans occasion, président coalition chauffeur moto légal Edi Exumé mandé pour tout chauffeur moto à travers pays respecter des journées grève ça yo. Ces points ça yo ak divers lots qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité ou t'es accordé ak journal là. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir tout le monde.